bienvenue sur ma chaîne Aquario. Moi c'est Fabrice. Aujourd'hui on va te parler de l'éclairage. Voilà, donc pour les nouveaux, tu t'abonnes à la chaîne et tu auras encore d'autres informations sur toutes les techniques en aquariophilie. Là aujourd'hui j'en ai un petit peu assez de ce modèle d'éclairage. Il s'agit ici d'un modèle que j'ai fabriqué moi-même à partir d'un bout d'aluminium, donc une barre d'aluminium que j'ai retrouvée, et du ruban LED et d'un morceau de plexiglas. Comme tu le remarques, les résultats sont assez efficaces, hein. C'est une bonne lumière. On est un ruban LED dont je reparlerai plus tard dans une autre petite vidéo pour justement fabriquer ce genre d'appareil. Il faut savoir aussi que je distribue du matériel aquariophile et donc j'ai décidé de passer avec du matériel un peu plus professionnel et un peu plus beau pour ce bel aquarium. Voilà, allez, on va aller déballer tout le matériel que j'ai commandé. Il est arrivé hier. Alors voilà, ici j'ai commandé deux réglettes de chez OAS. On est dans du Highline Premium, donc ce n'est pas le classique LED, c'est le Premium. Et donc on a vraiment des choix de couleurs. Il y a 4 couleurs, il y a du blanc neutre, du blanc froid, du bleu roi et du rouge. Alors l'avantage c'est que ça se commande avec une télécommande. C'est un petit accessoire supplémentaire que j'ai commandé. Ils sont bien évidemment étanches. Alors, au niveau de la puissance, là on a du 30 watts pour la réglette de 45. Elle fait 44 cm sur 10. Moi ce qui m'intéresse c'est le spectre lumineux. Donc on va de 4000 jusqu'à 20 000, 24 000. On peut choisir toutes les teintes et surtout on va pouvoir faire un lever et un coucher de soleil pour éviter bien sûr de trop choquer l'aquarium parce qu'il est déjà équipé de ce type de matériel. J'en ai commandé deux pour justement avoir une couverture lumineuse sur l'aquarium correcte. Bien sûr on est en 24 volts et donc il faut une alimentation, donc un transformateur de 120 watts. Donc là évidemment c'est suffisant pour plusieurs réglettes tant qu'on ne dépasse pas les 120 watts. Donc ça c'est le matériel de base. J'ai également commandé le IR Control 7, donc c'est un petit contrôleur. Vous pouvez le voir ici, il est équipé d'une petite télécommande, d'un cordon qui va de l'alimentation vers le petit récepteur pour la télécommande. Et alors j'ai également pris des accessoires supplémentaires, donc des petits accessoires qui vont me permettre de rehausser ma petite réglette lumineuse pour qu'elle ne soit pas trop près de l'aquarium. On va commencer l'unboxing et alors on va monter tout ça, raccorder et alors on va faire des essais. On va commencer par les Highline Premium. Tout ce que je peux dire c'est que c'est déjà quand même relativement bien emballé. Donc effectivement on a quelque chose de très épuré, de très design. C'est ce que je recherchais. D'origine c'est équipé avec des petites tiges d'extension qui vont vous permettre de mettre sur des aquariums jusqu'à 60 cm. Mais bon, l'éclairage n'est pas suffisant. Moi ici je vais travailler avec des autres potences. Donc on a bien 4 canaux pour les couleurs différentes. On va voir ça de suite. Le transformateur. Alors ce qui est bien c'est que c'est équipé de fiches avec lesquelles on ne sait pas se tromper. On a le cordon d'alimentation de 130 volts. Alors ici j'ai ma petite télécommande. Alors il y a ici une déviation, donc c'est un petit raccord qui va me permettre de raccorder justement mes deux rampes. Et donc ici vous avez le petit contrôleur, c'est celui qui va recevoir en fait l'information de la télécommande qui va contrôler le programme que vous aurez choisi. On vous expliquera la télécommande après. Alors là il faudra laisser le récepteur évidemment en dehors de l'aquarium. Donc voilà. Une alimentation de 120 watts, on a le récepteur infrarouge et sa télécommande, et bien sûr les deux éléments principaux, les petites rampelettes. Alors on va brancher l'électricité sur tout cela.
Hop. Déjà on voit que ça fonctionne, et alors pour être vraiment sûr de savoir si ça fonctionne comme il le faut, faites un petit test d'abord sans le contrôleur hier. Prenez directement l'alimentation, vous balancez ça directement sur les réglettes lumineuses. Alors on remarque tout de suite la puissance lumineuse. Donc là on a un éclairage qui est en direct. Toute la rampe est allumée, donc vous pouvez très bien commander le transformateur et les 2 réglettes, ou les 3 réglettes, ou les autres modèles, il y a des plus grandes aussi. Et vous pouvez utiliser ça sur une horloge traditionnelle. Donc allumer, éteindre, mais quand on a du LED, pour ma part, je trouve que le but est de pouvoir gérer la lumière différemment et de pouvoir justement se rapprocher un peu plus de la nature. Voilà. Donc là c'était juste un test pour voir si les 2 rampes étaient bien fonctionnelles. On va repasser donc par le contrôleur. En fait ici vous ne savez pas le mettre à l'envers, il faut savoir qu'il y a une polarité dans le LED. Il y a de nouveau un détrompeur. Veillez toujours à bien débrancher avant de chipoter à quoi que ce soit. C'est le récepteur et ça c'est l'émetteur, donc la petite télécommande. Bon, et bien voilà, on va faire les tests sur la rampe lumineuse. Je n'ai pas spécialement lu le mode d'emploi, mais je comprends un petit peu. Donc ici on va prendre le bouton on, on va rester appuyé dessus jusqu'à quand la réglette s'allume, enfin, les 2 réglettes pour ici, et donc là on est dans le mode on. Pour éteindre, voilà, 3 petits clignotements et la rampe est éteinte. Maintenant ce que nous on veut, c'est un éclairage qui est permanent, qui est réglé, donc on va devoir choisir dans les programmes, mais on va quand même faire le tour de tous ces petits boutons. Donc je vais réallumer, voilà. Il faut rester, je pense qu'il y a un petit temps de réaction entre chaque manœuvre. Et donc là, la réglette est allumée. Cependant, je trouve que c'est pas fort puissant. Et donc on va mettre une puissance. On va prendre le petit bouton ici. Donc là, on est dans une couleur plutôt chaude. Et on va appuyer ça. Voilà. Donc ça, c'est éteint pour confirmer la réception. Et ça se rallume dans le petit programme choisi. Donc là c'est un programme lumière du jour chaude. Ici on a un programme de lumière un peu plus froide. On le voit tout de suite, c'est un peu plus bleuté. Et alors là on a carrément la lumière de l'Antarctique. Hop, voilà. Là, on a la lumière de l'Antarctique. Donc là on voit vraiment que c'est blanc, blanc, blanc hôpital. Je vais faire un petit retour pour voir ce qui se passe ici. Hop, voilà. Et donc il reprend le programme initial à l'allumage, c'est-à-dire on. On va peut-être essayer le programme lune. Voilà, on va, hop, voilà, ça s'éteint. Et donc là, on a la lune, on va dire la grosse lune, donc la pleine lune. Maintenant, on va choisir l'autre petit programme lune. Voilà, ok. Et donc là, on a une lune un peu plus faible. De vous à moi, je ne sais pas à quoi ça peut bien servir. Mais bon, c'est dans la programmation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un éclairage qui démarre à une heure bien précise et qui s'éteint à une heure bien précise. Et j'ai le choix entre 4 programmes préétablis pour des aquariums de différents biotopes. Donc, je vous ai parlé là tantôt d'un aquarium planté. Ben, on va prendre l'aquarium planté. Le principe, de toute façon, reste le même pour les 4 aquariums. Vous allez choisir en fait, voilà, vous voulez que votre aquarium s'ouvre à 10 heures. Le jour, à 10 heures du matin, vous dites, ben voilà, je veux que mon aquarium s'allume. Ben vous allez pousser en fait sur le bouton 10 heures. Voilà, ok, c'est allumé. Donc j'ai allumé la rampe et je vais choisir 10 heures. Et voilà, donc la programmation a bien été acceptée. Et le programme va commencer de cette manière. Donc à 10 heures, il va commencer à se mettre sous tension et à s'allumer. Donc on voit déjà qu'on a les petites LED bleues qui s'illuminent. Les petites rouges qui viennent de s'allumer. Les blanches. Et donc le programme va commencer à 10 heures et s'éteindre 10 heures après. Donc ça c'est pour le programme
aquarium planté. Donc le spectre va en fonction de l'allumage monter et donc ça a été préétabli par le fabricant évidemment. Et on n'a pas trop le choix, donc on ne sait pas régler le... Je pense qu'il doit y avoir une autre application. Je vais regarder un petit peu dans le catalogue. Je pense qu'il y a une application qui peut se faire par smartphone également. Mais le but recherché n'était pas de jouer avec mon éclairage. Le but est d'avoir simplement un éclairage qui s'allume le matin et s'éteigne le soir très automatiquement. Je ferai des essais au fur et à mesure qu'il sera sur l'aquarium. Bon, c'est pas tout ça. Donc là maintenant on a un petit peu parcouru l'appareil. Et donc pour le off, on va attendre la confirmation. Donc on va voir que l'appareil va clignoter 2-3 fois. Et voilà, donc là il est en mode off. Allez, maintenant on va aller chercher un petit tournevis pour monter les petites équerres et pour présenter ça sur l'aquarium. Alors voilà, donc dans un premier temps, on a ici les petites réglettes qui sont fournies avec la rampe. Donc il y a deux petites vis, donc c'est quand même bien foutu. C'est deux petits tubes en aluminium. Vous avez ici deux vis. Donc ça c'est pour bloquer en fait l'éclairage dessus, au-dessus du bord de l'aquarium. Voilà, donc ici dans mon cas je ne vais pas utiliser celle-ci. J'ai commandé les autres pièces pour pouvoir mettre plus haut sur l'aquarium. Je remets la deuxième petite potence ici et je récupère il existe également un kit de suspension, donc vous mettez ça à fond dans votre réglette et vous pouvez le suspendre. On peut vraiment aller quand même sur plusieurs aquariums, plusieurs tailles différentes, moduler ça un petit peu à souhait quand même. Et bien voilà, donc ici je ne vais pas serrer les pièces ici, donc permet de régler et de bien poser la réglette sur l'aquarium. Allez, on va aller déposer ça. Voilà, les deux réglettes sont posées sur le bec. Voilà, hop, ici. Et là derrière. Alors j'ai utilisé deux petits colsons. Les câbles passent par derrière et rejoignent le petit détecteur à infrarouge que j'ai posé ici. Alors, on jette un petit coup d'œil à la plantation avant la mise en route. Je ne sais pas si vous pouvez le remarquer à la vidéo, mais au niveau de la photosynthèse, vous avez... Donc ça c'est un phénomène qui apparaît dans la fin d'après-midi, en fonction de ce que je déplace la rampe d'éclairage. Alors dans la suite des événements, qu'est-ce qui va se passer? Je vais lancer l'éclairage, encore aujourd'hui même, et laisser tourner la rampe ici au milieu. Donc voilà, ça fait 1 heure que les réglettes premium ont démarré. Donc première constatation, c'est que là forcément j'ai toujours les deux rampes allumées.
Donc j'ai une accélération de la photosynthèse assez exceptionnelle. Donc il va être temps de supprimer l'ancienne rampe. Attendez, on va d'abord demander à Georges qu'il mette une sourdine parce qu'on est à deux à parler là. Mais voilà, donc l'éclairage, on est en mode plante. Et on va voir ce que ça donne en reflet. Ouais. Donc on a un éclairage qui est blanc, mais en reflet sur la surface, on est quand même assez fort sur le rouge. C'est plutôt une bonne chose pour les plantes.